ça fait un peu peur, alors je préfère l'annoncer. Alors, ce qu'on pourra faire peut-être à la fin, c'est qu'on pourra avoir des images d'ici direct. Ici, là. Mais pour le Zoom, non? Pour ceux qui sont à distance, pour le Zoom, non, mais... c'est ça. Sinon, on pourra le repasser après. Ouais. Mais ça serait bien voir, parce qu'il y a fait des insertions de dernière minute, soi-disant, la formation à Papa Histoire, que c'est très riche, et surtout, on a mentionné ici le prix du monsieur qui a eu le prix, comment ça s'appelle? Voilà, celui-là. Et c'est le monsieur que, moi, avec ce diapo de 2008, je venais en train de la montrer chaque fois. Et là, du coup, le monsieur, il a des bons prix d'architecture mondiale, et tout, lui, il le fait à Lille, avec sa communauté, avec la tête de la communauté, et en général, avec le bloc de terre comprimée. Donc, puis, avec les machines test 40, pour moi, le plan national et international, ça, sont des exemples, sont d'apprentissage de formation, promotion, conception, construction, des publics privés, missions, toutes sortes d'entités mixtes, privées, indépendantes, particulières, communautaires, etc. Et ça ne marche pas. C'est pas. Non. C'est bon? Voilà, donc 1975, et dans la région de l'Isère, entre Lyon et Fontaine, il y a un grand parc immobilier complet. Donc, il y a des élèves de l'école d'architecture qui ont décidé de faire leur mémoire, parce qu'il y avait dans leur région le Pisé, ils font un bouquin qui s'appelle Construction, série 1079. Je ne sais pas si vous connaissez Construire l'hôtel. Après, sa vie passe en 1980, ils font une exposition, Jean de Thiers, le monsieur qui est spécialisé dans des expositions. Il fait, dans le centre Georges Pompidou, une exposition sur les architectures de terre, ce qui commence à visibiliser un petit peu plus l'architecture de terre. Et tout de suite après cette exposition, 1983-85, à Midavo, il se fait un quartier exclusivement en terre. En brisé, en toxine, en terre comprimée, et on adore pour commencer à montrer, prouver que les architectures de terre, ça marche. 1984, il se fait le laboratoire et ça passe à un diplôme de supérieur d'architecture. Donc, c'est le seul endroit dans le monde qui te donne un carton de spécialisation en architecture de terre. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui font un droit à jour des formations, et le CAPES, c'est le seul qui donne un certificat, une certification institutionnelle, académique, universitaire, reconnue internationalement comme spécialisation en architecture de terre. 1998, on fait la maison des 4 heures, une maison qui a été construite en 24 heures, et tout en maçonnerie, avec un système constructif, soi-disant complexe, comme les arcs, les voûtes et les coupoles. C'est pas complexe, c'est plus simple un arc, une coupole et une voûte qu'un mur. C'est plus simple. Mais ça a été un projet qui a énoncé dans les médias la valorisation du système de l'architecture de terre. Et dans cette année 1986, se fait le traité de la construction de terre. C'est un grand bouquin avec des fiches où il y a la récompilation de construire l'exposition de la terre, etc. Et voilà, donc ça c'est un petit peu le contexte d'où on vient. Ce terre, depuis 1975, donc 45 ans, son axe fondamental, c'est la recherche, la formation, l'application et la diffusion. C'est un petit peu ce qu'il fait à quoi. Donc, c'est cette personne à quoi elle fait là, un peu la recherche et surtout la formation pour faire l'application et diffuser les savoir-faire de matériaux équilibrés dans la nature, si on peut dire. Donc, valorisation de diversité culturelle, meilleure gestion des ressources, lutter contre la pauvreté, améliorer l'habitat plus économique, économie de développement, développement, plein d'adjectifs positifs dans cette chaîne de construction de terre. La Terre, donc c'est notre planète. En plus, le matériau s'appelle comme le planète. Il ne s'appelle pas Frédéric, Jean, Pierre, il s'appelle la Terre. Il est sous nos pieds. Et une atmosphère riche en oxygène, une sphère bleue qui voyage dans l'univers, si vous voulez, depuis des milliers d'années. En ce moment, avec une température modérée, pour avoir une composition chimique variée, il peut mener la seule planète connue qu'on tient vie, chose qui est contestable parce qu'il y a l'extraterrestre aussi. Donc, ceux qui croient, ça c'est pas vrai. Mais
Et c'est notre planète, c'est notre maison, il faut la respecter. Elle est en train de s'assécher. 40% de l'émission du CO2, 20% de la consommation d'eau, la température de la Terre augmente et toutes les personnes qui sont ici, soit des promoteurs, constructeurs, concepteurs, décideurs, etc., ingénieurs, etc., on est directement responsable et on a le privilège de connaître ça pour le. J'espère que vous suivez une formation et vous aurez la responsabilité aussi de le diffuser et surtout de l'appliquer de manière responsable pour réduire cette émission de CO2 dont on est directement responsable. La Terre, si on le compare avec d'autres éléments, c'est un élément magique, c'est la barre du Malicien, un projet qui a un poteau, une cheminée, un petit mur, un bloc de terre comprimé, il est déjà écologique. Donc, il va avoir cette caractéristique de réduction de le bois laminé, la pierre, la brique cuite, le béton armé, le verre, l'acier et l'aluminium. Donc, on est bien loin des autres produits en tant que pas émetteur de CO2. Donc, c'est un produit qui est très, très adapté pour que ça soit écologique. Voilà. Là, on voit aussi, c'est un régulateur hygroscopique, comme la terre est la particule d'argile et la deux particules d'eau. Et cette eau, elle fait un coussin, si vous voulez, hygroscopique, parce que dans le climat sèche, il va être humide à l'intérieur, et dans le climat humide, il va être sec à l'intérieur. Donc, il y a cette régulation qui va faire que les espaces soient plus confortables. Même si les gens, ils ont des pathologies, moi je leur dis en client, même s'il y a des pathologies d'émotion, etc., ce que je peux vous garantir, c'est le confort intérieur. Donc, ça c'est lié directement au bonheur, parce qu'on est bien à l'intérieur, on est plus heureux. Donc, c'est un matériau qui a cette particularité. Et ce matériau qui s'exprime par rapport à toutes les études que pendant 45 ans, on a organisé dans ce discours, dans 12 techniques principales, que d'une manière ou d'une autre, de manière indépendante et simultanée, ils sont apparus dans la planète. Donc, nous, on se centre en général sur les 4 techniques principales, que c'est le pisé, la dot, le torchis et le terre comprimé. Parce que c'est plus facile, mais il y a d'autres techniques dans différents états hybrides et avec des différentes technologies pour pouvoir exprimer les différentes architectures. Universalité et diversité culturelle de la structure de terre. Donc, partout dans le monde, on a construit, on continuera à construire en terre. On n'a pas le choix, et encore moins maintenant avec les problèmes d'épidémie, d'écologie et de guerre. Qui, comme je vous disais tout à l'heure, de manière soudaine, ça va. Là maintenant, ils vont sortir 5 millions en Ukraine par une guerre. Mais ils savent qu'il y a dans quelques années, ils vont sortir 50 millions, peut-être 250 millions. On ne sait pas, une bombe atomique, boum. Alors il n'y a pas 50 millions, il y a 250 millions qui faire des migrations et des solutions d'habitat. Avec ça, on peut faire de manière immédiate avec la population. Bien sûr, en faisant la formation, qui connaît un peu ce qu'on a parlé, et ça suffit de connaître la Terre, ce n'est pas la sorcellerie, et de l'appliquer de manière communautaire. Voilà, donc 3750 millions d'habitants vivent au moins dans des constructions vertueuses. Comme je vous l'ai dit, c'est ça aurait pour beaucoup de cultures. Mais c'est un matériau qui est biodégradable. Bien sûr, on ne peut pas vendre des maisons biodégradables, ça serait autre chose. Mais sont biodégradables et dans certaines cultures, ça se dégrade et ils le reprennent et le mettent encore, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème ailleurs. Donc, ça suffit de connaître le matériau pour l'appliquer. Voilà. Toute l'Amérique du Nord, toute l'Amérique centrale et Caraïbes, toute l'Amérique du Sud, toute l'Afrique, toute l'Europe, toute l'Asie, l'Australie construisent et construiront pour l'architecture. Depuis les civilisations antiques, on voit ici des hiéroglyphes avec des Égyptiens qui construisaient leurs châteaux, leurs palais, leurs constructions de toutes sortes de hiérarchies sociales en terre. Ça suffisait d'avoir la terre sous nos pieds et un petit peu d'eau, le fleuve du Nil. À Saint-Fati, entre 1900 et 1989, ils
pour moi, visibilise et valorise énormément l'architecture de terre parce qu'il commence à faire des villas de prestigieux. C'est un petit peu ce que je fais pendant 35 ans. Parce que mon marché principal, c'est les villas de prestige, les maisons de prestige. Bien sûr, il y a un marché parallèle, que c'est l'habitat social, que c'est l'habitat communautaire de toutes sortes. Les FARC, les indigènes, les paysans, les colons, les gens qui sont démunis. Il y a au moins dans la planète 300 millions de personnes qui n'ont même pas sous un pont pour vivre. Ils ont la possibilité de faire avec ses mains donc des constructions de terre, et les gens démunis, ils voient que les gens prestigieux, ils ont leur maison, c'est plus facile. Et là, pendant beaucoup d'années, on a construit, on a produit, on a vendu des blocs de toutes sortes d'architectes, de projets de toute taille, comme vous allez voir, malheureusement pas très complet parce qu'on va le voir complet après. Et aux gens qui nous écoutent, vous aurez l'opportunité d'avoir peut-être le résumé avec des diapos, parce qu'il faut quand même voir tout ça, c'est extraordinaire. À Saint-Fati, on commence à faire des villas avec les caractéristiques d'un système constructif de Moyen-Orient. Et c'est un système constructif d'art et de culture. Par exemple, à Maripasoula, à Papaïstan, on a fait des petits actes sur les scènes, à Comte-Saint, à Archéologie, et ça, c'est finalement, c'est un laiton. C'est un laiton qui vont inviter à faire du béton ou du bois et qui vont avoir plus de production de blocs pour les percer, pour les fenêtres et pour porter du laiton. Voilà quelques images de ce que c'est l'universalité, la culture, la richesse des architectures de terre, qui a une plasticité, une cohésion qui nous permet d'avoir ce type de volume très riche ici, si vous voulez, dans leur forme. Et culturellement, il y a une sensualité, il y a une sexualité aussi, et dans certaines cultures qui le prennent de cette manière, sensuelle et sexuelle, hein, avec beaucoup de possibilités, soit de finition, sculpture, peinture, etc. Parce que, comme vous savez, avec la terre, on peut faire des blocs, on peut faire des enduits et on peut faire des peintures. Avec les stagiaires, on a fait ça dans 7 jours. Et ils ont vu que c'est possible, que c'est magique. Ça suffit de tamiser, de faire un petit processus opératif là, dans une chaîne de production spécifique, et on peut faire des peintures naturelles qui sont isolantes, qui sont écologiques, qui sont esthétiques, qui sont résistantes. Parce que la peinture, ça nous protège l'enduit, ça nous protège le mur, et le mur nous protège. Maintenant, ils veulent les blocs apparents. Mais quand on voit notre universalité, les maisons sont conduites et belles. Pourquoi? Parce que c'est un matériau vulnérable à l'eau et à l'impact. C'est pour ça qu'il était conduit. Et la peinture sauvage, on la remet, on la reprend du sol et on la remet. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est quelques images de cette sinuosité, cette sensualité qu'il y a là, l'architecture de terre, un peu partout dans le monde. Bon, ça, c'est notamment en Afrique. Mais en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Caraïbes, on a des exemples de toutes sortes de types d'architecture. Là, en particulier au Mali, se voir, c'est pour faire le gainage structural, mais c'est pour faire les achavallages pour l'entretien. Bien sûr, un contrôleur, là, ils descendent tout le monde parce qu'ils travaillent avec des temps, ça c'est bien. Et c'est pour ça que je vous dis, les normes, il faut être tolérant, il faut être perfectionniste, si vous voulez. Il faut être informé d'une certaine manière pour que les normes puissent arriver à conclure des projets pour la population et qu'ils soient adaptés et faits par la population, dans sa conception, dans sa construction. Voilà, ici quelques images aussi de cette plasticité particulière qui a ce matériau, qui est il est abondant dans chaque culture, chaque espace, il a un sens. Par exemple, à gauche, cette partie au Cameroun, c'est fait que l'eau ruisselle lentement. L'eau est guidée, si vous voulez. Donc, il va avoir une érosion plus lente que le normal à cause de la forme qu'il y a le bâtiment. En plus, il va servir pour monter et pouvoir justement le réparer, à part que c'est une vision esthétique particulière du bâtiment. Là, on a fait du Nord Maroc, 19e, 20e siècle,
l'architecture particulière du Maroc, une architecture qui est appliquée aussi à la matière. On voit les gargouilles, on voit les allèges, on voit les jalousies pour ventiler. C'est des murs très épais, on a des types de terre. Alors, ça, c'est l'architecture marocaine. Au Mali, on a des 1325, une mosquée de Tingalé, donc pareil, donc c'est un bâtiment, 1, 2, 3, peut-être 4 étages, 3 étages, ou un plus 2, ici, 3 étages, avec les mêmes caractéristiques des mosquées. La mosquée de Mopti, en Mali, c'est un bijou de notre patrimoine universel. Beaucoup d'entre eux, ils ont été détruites, ils ont été reconstruites par les populations. Là, la mosquée d'Ador de Burkina Faso, aussi avec les glaces chaudes, avec le bois qu'on trouve dans la nature, l'expression culturelle qu'il y a dans chaque bâtiment. Ça, c'est des tombeaux aussi, 1492 à 1528. Les bois sont un petit peu plus, comme ils les ont trouvés, mais ils ont la même fonction d'attacher, de faire structure, de faire échafaudage, de contenir un peu la terre dans le temps. On voit les gargouilles, les portes de ponts pour évacuer l'eau qui ne touche pas trop l'eau. Et au Mali, dans tous les pays à Togo, de 1000 villages de Mauritanie, et on voit comment on reprend par pertinence, on revient, c'est une renaissance à la pierre. Après, ils ont fait des formats rectangulaires, carrés, etc. Mais il suffit d'avoir la terre, d'avoir de l'eau et avoir le besoin de construire. Voilà, une constitution de la mosquée de Saïda au Niger. Pareil, on voit la route nubienne, on voit la forme des pentes, on voit les allèges, les gargouilles, et on voit là, on voit à l'intérieur les mosquées début 19e siècle, on voit les couleurs, les espaces, les formes que ça peut avoir avec la terre. En Iran, on a 2e siècle avant Jésus-Christ, des reconstitutions, des restaurations avec l'UNESCO qu'on a fait pendant le temps. Un vol aérien d'un quartier en Iran, on voit que c'était une construction du Moyen-Orient, à Multipole. Fort de la citadelle de Baïa, en Oman, 12e, 15e siècle, ça a été restauré. À Tarim, au Yémen, on voit des minarets, 75 mètres de hauteur. Et construit en adobe, comme si c'était au Pérou, comme si c'était au Mexique, comme si c'était en France, comme si l'adobe, pareil. Et à Shibam, on appelle le Manhattan du désert, du XVIe siècle, tout construit en adobe, 15 étages, complètement construit en adobe. Donc il y a la résistance avec le temps, la résistance du matériau, et la puissance de pouvoir monter en hauteur, bien sûr avec des murs accartelés, des murs épais dans la base, plus minces dans la partie haute, comme c'est maintenant des structures en méthode, même conception. Voilà une autre photo du Manhattan du désert. Là en Chine, dans la province de Zhongli, on voit des constructions qui se font dans l'actualité aussi, soit cylindriques, soit carrées, soit rectangulaires, qui nous protègent des intrus extérieurs, compliqués. Mais qu'à l'intérieur, mais on ne voit pas ici la coupe, à l'intérieur, il y aura des cloisons rayonnées par le son, si vous voulez, en adobe, et des couloirs en torchis. Donc, ils vont aller du gros au plus mince, du plus lourd au plus épais, d'une manière naturelle, à l'intérieur, et d'une manière logique. À Chan-Chan, au Pérou, on a des vestiges les plus importants d'Amérique du Sud, à Chan-Chan, au Pérou. Et ils ont trouvé à peine le 20% de ce qu'il y a, parce qu'ils n'ont pas continué les fouilles, c'est énorme. Là, voilà, le site de Chan-Chan au Pérou, 850 1400 après Jésus-Christ. La Huaca du Dragon, où on trouve même exposé au sol, au soleil, au vent, aux intempéries, à la pluie, et les éléments, ils tiennent même la peinture. La Huaca de la Luna, que de Hiroshima, qui sont 50 1470, après Jésus-Christ, se va décorer en briques crues. Tenochtitlan au Mexique, 1325, des pyramides construites complètement en terre et plaquées en pierre volcanique. Mais l'intérieur, c'est complètement en terre.
nos villes coloniales, là, on est sur le Venezuela, mais ça peut être au Pérou, ça peut être en Colombie, ça peut être en Bolivie, ça peut être en Équateur, les mêmes caractéristiques de construction coloniale, avec très simple, mais construite en terre, et dont on ne sait pas, quand on va à un petit village, on ne sait pas de quoi il s'agit. Peut-être c'est en terre, mais on ne sait pas, parce que pourquoi? Parce qu'il est en vieux pain. C'est logique. Là, maintenant, ils veulent le pisé artistique. Et le pisé artistique a plein de couleurs, et ça, c'est très joli, mais c'est très dangereux parce qu'il y a une hétérogénéité des terres, et puis il y a un comportement que les gens ne comprennent pas. Et il faut expliquer, il faut accompagner, parce que ça ne se fait pas comme ça, comme ça, comme ça. Il faut avoir un minimum de connaissances pour pouvoir que ça tienne, parce que sinon, après, les exemples, ils vont très bien. Donc, là, ils ont conduit, ils sont en train. Là, en Colombie, les pueblos autochtones, los arhuacos, ils construisent son torchis, comme beaucoup d'ethnies en Colombie, au Brésil, au Venezuela, partout dans le monde, en Afrique, en torchis, parce qu'il y a ça. Mais souvent, en Colombie, le torchis, par exemple, il laisse des structures que s'évaporent avec le vent, avec l'érosion, et nous, on rentre pour améliorer, pour donner le conseil, que ça peut être plus durable, plus esthétique, plus confortable, si on fait un petit peu les enduits, si on fait un petit peu les peintures. Et à Taos, aux États-Unis, du 12e siècle, on va aller aussi pareil, c'est des toitures terrasses où il ne pleut pas beaucoup, mais quand il pleut beaucoup, et il faut évacuer l'eau, donc l'eau, avec les gargouilles, il doit sortir et jeter le plus loin possible, comme en Afrique, pareil. C'est une conception naturelle des eaux. Là, d'abord aussi, c'est au New York du 19e siècle, donc il est développé. C'est pas que la terre, elle est, tandis qu'elle est sale, pauvre, laide et abrutie. Et c'est tout le contraire, parce que c'est propre et cicatrice. Elle contrarreste des énergies électrostatiques, elle tombe, les soldats, quand ils sont à la guerre, ils n'ont rien du tout, ils mettent la vie. Et ça cicatrise, ça bloque la blessure. Donc, ça n'est pas. L'aide, c'est subjectif, mais tout le monde aime. Et pauvre, le marché, la plus grande partie du marché, c'est des gens aisés. Donc, c'est pas pauvre, c'est démocratique, c'est pour tout le monde. Et c'est pas un matériel abruti, parce que c'est intelligent. Climat chaud à l'extérieur, frais à l'intérieur. Climat frais à l'intérieur, chaud à l'intérieur. Donc, c'est thermique. Aussi, c'est acoustique. Et je vous disais, c'est un régulateur hygroscopique. Donc, c'est un matériau qui est intelligent. Il n'y a pas d'autre. L'aluminium, il est abruti. Le fer, il est abruti. Le béton, il est aussi. Mais celui-là, il est intelligent. Alors là, en France, on a une carte et la Dôme, et puis c'est la gorge de Toschi. Partout dans la France, il y a l'architecture de terre. On va à la région de Pissé, la région de Pissé au milieu, où ça s'est développé, justement, ce sont de recherche, parce qu'il y a le parc immobilier, 1 500 000 maisons en Pissé. Que ce soit des maisons, des greniers, des institutionnels, au château de la Loire, les gendarmeries, les écoles, en Pissé. Voilà en Normandie, à ça, Normandie, Bray, Champagne, Langres, où il y a le torchis, que simplement c'est une structure bois principale, une structure bois secondaire, une structure bois tertiaire, et on remplit en terre avec la fibre. Donc c'est un remplissage. Et on peut faire plusieurs étages. Les châteaux de la Loire, par exemple, des châteaux du 18e, 19e siècle, qui sont construits en terre et plaqués, je ne sais pas, marbre, pierres précieuses, etc., pour faire plus luxueux, plus joli, mais c'est en terre. Voilà, ils disent de fermer les maisons du village dans le nord de l'Isère en France, les maisons typiques des greniers, ça c'est le Catalogne, mais ça peut être à Lyon, ça peut être près de Grenoble, etc. Ça peut être en Colombie, ça peut être à l'Himalaya aussi, où il faut le piser. Dans les architectures de terre, celles monumentales, ils ont été toujours présents dans les contextes variés et répondent à divers besoins. Donc, ce qui est de cette façon, c'est que le village, il sort de la terre. Il a la même couleur, il a la même constitution, il est fait pour les mêmes gens. Donc, la terre, c'est ça les possibilités. Mais ce n'est pas tout. C'est malheureux qu'on n'a pas ici les photos, jamais, on va les voir, de monsieur qui a eu le prix hier, avant-hier, le prix, je ne sais pas le nom. Voilà, celui-là. Et ça va donner
Et ça va être très important parce que ça va nous donner une visibilité. Encore, on va passer à une autre vitesse. Là, déjà, comment il s'appelle cet architecte? Non, Alvar Aalto. Il avait fait un hôpital en terre. Un hôpital poussiéreux, je ne sais quoi, en terre. Mais pour la santé, c'est mieux que le béton, c'est mieux que d'autres matériaux. Donc, tout c'est pas ancien, tout c'est pas vieux. Il y a la modernité, l'architecture. Et vous êtes ici rassemblés un petit peu pour évoluer cette modernité dans les normes, dans les matériaux, dans l'architecture, dans les espaces en terre. Donc ici, on a Villa Elia en Mali, en Guinée. Ça, c'est le monsieur Burkina Faso, architecte, Francis Kélé. 2008, cette photo, depuis 2008, je la montre, mais maintenant, il a une autre valeur. C'est décisif, c'est ce monsieur en Afrique qui a eu le grand prix d'architecture, au-dessus de Jean Nouvel, Alvar Aalto et quoi que ce soit, Le Corbusier, parce qu'il travaille le bloc de terre comprimée, la terre de sa terre, avec ses gens, ses concitoyens, son peuple. Et voilà. Là, son dernier projet, je crois que c'est l'arbre à palabre. C'est la décomposition, l'abstraction de l'arbre à palabre qu'il y a en Afrique. Et il a eu cette puissance et cette force pour, d'une manière très simple, quand on le voit, quand on écoute parler, c'est très simple, c'est très élémentaire, c'est basique, c'est essentiel. Voilà le résultat. Et le texte, c'est ça. C'est très simple. C'est 12 mots. Les 12 mots, c'est un petit peu, on fait une petite parenthèse parce que la Terre, c'est quoi la Terre? La Terre, c'est notre planète, c'est le nom de notre planète. Mais on ne peut pas faire des blocs de terre comprimés ou de la gomme ou avec la terre noire. L'humus, l'organique, c'est la terre pour faire d'autres grains. C'est d'autres grains, c'est le riz, c'est le blé, c'est le maïs, c'est d'autres grains. Mais c'est pas ça. C'est conscrit la terre noire, la terre organique pour construire en terre. Et c'est au-dessous de ça, que se trouvent les éléments qui constituent la terre. Et ces éléments qui constituent la terre, c'est tout simplement le fractionnement, la dégradation, la cassure de la roche-mère qui se fractionne petit à petit pour différents et divers phénomènes, soit les glaciers, les guerres, l'agriculture, les petits oiseaux, les tremblements, les gels, etc., qui fractionnent, on taille les éléments, et à la fin, on a 5 éléments principaux, et ça, c'est les éléments qui constituent la Terre, c'est les graviers, les sables, les sites et les argiles. Et ça, c'est des grains qui se classifient dans cet ordre-là. On taille. Donc, les pierres, c'est comme ça, les graviers, c'est comme ça, les sables, c'est comme ça, les sites, c'est plus petit, et les argiles, c'est encore plus petit. D'accord? Et c'est l'argile, toutes les ont une caractéristique principale et importante, mais c'est l'argile qui, avec sa caractéristique, et nous lie un caillou avec le sable. Mais ça ne se passerait rien s'il n'y a pas un élément, que ce n'est pas les grains, que c'est l'eau. Et l'eau, on la trouve dans 4 états hydriques. Ça, c'est les mots qui vont vous rester dans la tête. Caillou, gravier, sable, silte et argile, qui se lient ou qui se mélangent avec de l'eau dans un état hydrique ou sec, ou humide, ou plastique, ou liquide. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'on a la terre, très bien, on a l'eau, très bien, mais il faut une troisième chose très importante, c'est la technologie. Donc, avec la terre, avec l'eau et la technologie, si on mélange tout ça, le résultat, c'est tous techniques de construction interne dans la planète. Et c'est très simple. Donc, là, on a 8 mots, pardon, 9, cailloux, gravier, sable, silte, argile, état hydrique sec, humide, plastique, liquide. Si ou non? Elle a suivi la formation. Alors voilà, donc ça c'est des mots très simples qu'il faut les organiser dans la tête. Et après, c'est parti, on connaît le matériau, on sait que ça, mélangé avec la technologie, c'est les 12 techniques. Donc, on va avoir les particularités fondamentales de la Terre, que c'est 4. Donc, 5 plus 4, 9, plus 4, 13,
plus la technologie, 14. C'est 14 mots qu'il faut connaître. Et si on connaît ça dans cet ordre, c'est parti pour après commencer à faire une chose ou une autre. Et les caractéristiques principales, c'est la compressibilité, parce que c'est descomprimé, c'est-à-dire passer d'un volume 1 à un volume 2. La plasticité, c'est laisser changer la forme. La cohésion, c'est unir les parties. Et donc, c'était laquelle? Compressibilité, granularité, compressibilité, plasticité et cohésion. Voilà. Donc, une terre, il a son grain, il a sa cohésion, il a sa plasticité, et il a sa compressibilité. Donc, c'est 14 mots qu'il faut apprendre dans cet ordre-là, et après, c'est parti pour expérimenter. Voilà le projet du monsieur, un des projets du monsieur qui est depuis 2008. Le centre de l'architecture de terre, en Thiomanie aussi, année 2010. Donc, on n'est pas fondamentaliste. Il y a le béton, il y a l'acier, il y a l'aluminium. Encore, il faut le diminuer petit à petit, petit à petit. Il y a le traité de Tokyo, Rio de Janeiro, COP20, le 2, le 3. À la fin, il n'y a pas grand-chose qui s'est fait. Là maintenant, la COP21, il a dit que la tonne là, Bonjour. Excusez-nous pour cette interruption, nous avons un visiteur furtif. Une fille là. Ah, ouais. Elle a bien cherché. Oui, il est en train de sortir. Là. Petite interruption. Peut-être qu'il fouillait. Il a volé les sandales, il a raconté. On va la reprendre. Voilà, oui, excusez-moi. Donc, on n'était pas fondamentaliste. On peut travailler avec l'aluminium, le béton, etc. De la modernité. On est dans la modernité. C'est pas que tout c'est ancien, il y a la modernité. La bibliothèque de Moulinga aussi, 2012, au Burundi. Une école, une bibliothèque pour les enfants. Une bibliothèque pour les enfants aussi conçue, spécifiquement dans bibliothèque combinée, c'est simple, où il y a la modernité dans la conception, il y a la modernité dans la construction. Ça, c'était aussi une qui Terra Fibra World, celui-là. Voilà, donc ça, c'est ce projet. Après, il y a ce projet ici aussi, en Pisé, c'est un hôtel. Donc, on a fait toute l'étude dans le laboratoire, l'étude des sols, la meilleure terre, le meilleur mélange, la meilleure formule pour le mélange avec la stabilisation. Après, la mise en route avec le prototype, et après, la construction de l'hôtel. Ce qu'on disait parler tout à l'heure, c'est très important que ce savoir-faire, c'est pas seulement la machine et faire les blocs, c'est savoir trouver la terre, produire des bons blocs, les concevoir bien et les construire bien. Et bien sûr, la modernité, il a beaucoup à voir avec la mécanisation qui est autour, notamment ici en France, bien sûr, les pays développés ils ont la possibilité d'avoir une mécanisation beaucoup plus facile pour que cette modernité et ce contrôle de qualité soit plus standard, plus homogène. Et ça, c'est permis grâce aux outils et à la mécanique, etc., donc la technologie. Là, on voit des exemples de ce qu'ils et ça c'est le premier aussi qui a été en France, pour le confort intérieur. Bon, j'avais enlevé la coupe, si c'était très intéressant, qui a été produit en bloc, en hyperbloc préfabriqué, qui ont été posés et avec des machines, etc., comme un grand campinage. Ça, c'est le bâtiment de stockage en Suisse qui a été pareil. On a produit normalement, les techniques se différencient parce que l'unité de production du pisé et du torchis, c'est le mur même, à différence de la dôme et le dos d'éther comprimé qui se préfabriqué comme produit ici et on construit là-bas. Là, le pisé,
c'est un mélange de, on construit ici on produit ici, on construit là-bas. On sort un petit peu du schéma normal du pisé. Mais après, avec tout le matériel moderne, on fait une grosse maçonnerie, parce qu'en fait, le pisé, c'est un grand bloc de terre comprimé. Ou le bloc de terre comprimé, c'est un petit pisé. On peut le voir pareil, parce que c'est la même granularité, c'est le même état hydrique, et c'est comprimé. Comprimé de l'état 1 à l'état 2, c'est-à-dire qu'on sort l'air. Et finalement, c'est là où on peut dire que c'est un système triphasé, parce qu'on a le solide, on a le liquide et on a le gazeux. Donc on a l'air, on a l'eau et on a la terre. Donc triphasé. Pas matière. Là, on voit comment on fait avec une espèce de machembria, comme on dit ça, mâle-femelle, qui sont proches l'un dans l'autre, dans la partie latérale et dans la partie inférieure, même dans la partie supérieure, qui nous permet d'avoir un grand bloc, autobloc, si vous voulez, avec une épaisseur à peu près 60 cm, 50 cm. Là, on a un référent qui s'appelle Rick Choi, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un architecte américain qui a beaucoup de ventes de pisé en Arizona, aux États-Unis. Voilà, ça c'est un petit peu, bien sûr, c'est de la terre hyper stabilisée, hyper comprimée, avec des pilotes pneumatiques, avec des branches métalliques, avec des camions chargeurs. Donc c'est ça la modernité aussi. Il y a un matériel technologique qui est autour de la terre. Voilà, ça c'est au Chili. Le Chili, ce qui est important, c'est que ce Chili, tout le long du Chili, il est sismique, énormément sismique, quasiment comme le Japon. Peut-être pas trop. Mais là, ils ont développé beaucoup le système du torchis, parce que le torchis, il est utile. D'ailleurs, en Colombie, des 4 techniques que j'ai toujours mentionnées, le BTC, la DOV, le torchis, le lot décomprimé, le torchis, il a la norme. Et il a eu la norme parce qu'il y a eu un grand tremblement de terre au centre de la Colombie, dans la région cafetière, où il y a des maisons en torchis, en bambou et en terre, et les seules maisons qui ont resté debout, c'est celle-là. Et à partir de là, les ingénieurs disaient, il faut calculer, il faut voir. Ils ont sorti une norme, ça fait le torchis en cimenté. Ce qui est bâtard, mais c'est déjà ça. Au moins, on peut mettre du ciment avec beaucoup de terre. Pas cimenté. Oui, parce que pour eux, ce cimenté, c'est comme je vous disais, la norme colombienne sismo-résistante pour le VTC. Je n'avais pas vu, il a sorti par une fissure qu'il y avait dans le code de norme sismo-résistant qui disait les blocs d'argile. Et ils n'ont jamais pensé, parce qu'ils ont supposé, mais ils n'ont pas dit. Donc, avec la norme XPR norme sauté, on est concédé dans cette fissure, et là maintenant, on dit aux gens, oui, vous voyez la norme sismo-résistante, c'est le bloc d'argile. Ah, voilà le bloc qui résiste au sol. Ah, la norme ICOTEX, c'est notre 24. Donc ça, c'est très important. Et vous allez voir à la fin, on avance un petit peu, et vous avez là une grande avance par rapport à ça, c'est que pendant 30 ans, 35 ans, j'ai fait des maisons à droite et à gauche, ou des projets à droite et à gauche, ou des architectes à droite et à gauche, ou des petits, des grands, des moyens, de toutes sortes. Et là maintenant, sans rien demander, ils ont venu et c'est des bâtiments publics. Et là, c'est notre phase, c'est notre vitesse, c'est notre échelon, qu'à partir de maintenant, on va l'avoir. C'est-à-dire que si là maintenant, des bâtiments publics, ça veut dire qu'il y a la loupe qui est mis dedans et que OK. Et il y a des bâtiments publics, la police nationale, la mairie de Bogota, la mairie de notre ville qui commence à faire en bloc d'intercombien parce qu'il y a la norme, il y a la tranquillité, et quand ils nous achètent, il y a tout cet accompagnement qui est très important. Je ne peux pas être entrepreneur et produire des blocs si je ne sais pas, et si je ne sais pas orienter le client, si je ne sais pas donner une garantie au client, et si je ne sais pas accompagner, répondre les réponses qu'il y a les clients. Il a droit à poser toutes les questions par rapport à ce matériel qu'il ne connaît pas et qu'il sait que c'est fragile, parce que des fois, et ça c'est une autre chose qui passe avec les clients, parce qu'ils arrivent très peureux, parce que oui, on va faire ce poteau seulement. Ils font le poteau, et l'autre poteau. Ils font un petit mur là comme ça, faire des enveloppes. Ah non, je vais 2000 maintenant, parce que c'est très vite. Ça ils aiment beaucoup.
mais ça résiste. Il y a la norme et il y a, comme je vous dis, tout cet accompagnement. Donc au Chili, ils ont dans la modernité, évolué le torchis métallique. Donc, une structure principale métallique, une structure secondaire métallique, une grille tertiaire métallique, et la fibre avec la terre qui est dans le remplissage pour la partie écologique, la partie thermique, la partie esthétique, la récupération culturelle, et surtout la possibilité que ça soit ductile et que la maison ne tombe pas. Parce que les normes, elles sont faites pour trois choses essentiellement. Première, sauver la vie. C'est se sauver, mais sauver la vie. Deuxièmement, que ça reste debout pour que les choses puissent sortir de la maison. Le frigo, la télé, je sais pas, les jouets, etc. Et troisièmement, il reste debout si possible. Donc, pour ça, c'est l'exemple. Ça résiste pour sauver les vies. Voilà. Là, on va voir une petite vidéo d'1 minute, que c'est, bon, qui peut se trouver à l'intérieur d'une villa, qui d'ailleurs, il a un prix international, et Terra World 2016, il a été retenu parmi 1000 projets au monde, c'est celui-là, c'est des villas de prestige, c'est où on a une unité de production, il y a 15 ans on est là, on a eu un gagnant-gagnant avec le promoteur, je lui dis, je te demande, il avait fait déjà 30 000 maisons, il a tellement aimé, il allait faire 200, 186, et il voulait le matériau, je lui dis, super, je te mets une telle production à l'intérieur et je te donne un prix et tu me laisses exporter. Donc il y a un gagnant-gagnant, je suis dedans il y a 15 ans. Et lui, il profite de son bloc pour les clients qui sont émerveillés par rapport au climat. On est 2600, presque 700 mètres d'altitude où il fait froid, surtout le soir, et les maisons sont chaudes. Là, tu peux mettre les... Donc ça, c'est une petite vidéo institutionnelle. Nos thérapeutes, nos croyances motrices, et c'est pour ça que je dis que je suis, sans prétention aucune, un évangélisateur, parce que le temps, l'expérience, les liens, ils m'ont emmené à que ça soit comme ça. Évangéliser, tout azimut. Avant, les chrétiens étaient un petit peu jaloux, que c'était, on est très peu, donc on sait faire que ça, on est les uniques. Non, mais non, c'est l'inverse. Il faut vulgariser. Il faut vendre tout le pays cette idée. On a changé un petit peu de mission parce qu'on était très mystérieux, si vous voulez, un peu jaloux de que notre savoir-faire sur nous. Non, on s'est rendu compte qu'on l'avait déjà organisé. Maintenant, c'est l'exploit. Donc, grâce à la structure de terre, nous pourrons sauver le monde. Bon, c'est un peu prétentieux, mais c'est un petit peu ça, un apport, un petit gain. On abaissant le niveau de CO2 pour le nom de la construction. Notre noble but, nous sommes nés pour valoriser, visibiliser et la terre comme une alternative durable, qui offre tout le confort. C'est une alternative. Là, celui qui connaît, il y a déjà une alternative qui est très juste. Là, on dit on vous fait la maison de terre. Oui, et si on fait une petite tache de couleur comme ça de la terre, comme ça, ouais, avec cette couleur, parce que c'est joli, c'est partant, et les gens ne savent pas trop, mais ils sentent que c'est bien pour la planète. Notre avantage, plus de 30 ans d'expérience, je soutiens la terre pour faire de la formation, je soutiens le matériel, un bloc sain de qualité esthétique, écologique, thermoacoustique et résistant. C'est-à-dire que plus de choses bonnes, il ne peut pas y avoir. Il n'y a pas un matériau sur la terre qui puisse avoir tellement d'éléments positifs. Nos incitateurs, c'est les gens de la construction qui cherchent du confort
mais il reste une sorte de tension et un regard des méthodes de production actuelles ne sont pas favorables à la planète. Ils veulent changer. Ils en ont marre de l'aluminium, du plastique, du béton, etc. Donc, ça vient pour apprécier. C'est une renaissance. C'est une renaissance pertinente, mais c'est un matériau qui vient depuis il y a 12 000 ans. Et notre comportement, on arrive pour rafraîchir le monde de la construction afin de ne pas être plus comme le reste du monde. Donc, ça, c'est, si vous voulez, dans notre entreprise, notre ligne directrice, surtout, notre tournant, c'est réduire le CO2. On fait formation, sensibilisation, architecture de terre, bruit, c'est lors de terre comprimée dans la région centrale des Andes, car économie, on température de terre, montage d'unité de production, conception, conseil de construction. Nous, on a une unité de production qui a presque 30 ans autour de Bogota avec des énormes projets de prestige déjà construits. On vient de monter il y a 3 ans une petite unité de production avec une machine manuelle de bloc double qui sort dans les Caraïbes, parce qu'il y a un réseau de villes, de 7 villes principales dans la côte Caraïbe qui ont besoin, parce qu'il fait très chaud, donc ils commencent à se rendre petit à petit. Alors je vous disais que vous avez un avantage par rapport à après 35 ans, on commence à faire des projets publics, et vous avez les projets publics déjà sous la main, la mairie de Maripasoula, par exemple, ce sont bien. Donc c'est des projets qui passent tous les contrôles. Si tu fais un projet public, ça veut dire que ça passe tous les contrôles. Sinon, c'est que les professionnels ne savent pas. Ou ils ont fait des mamouilles. Mais ce n'est pas le cas. On ne sait pas le cas. D'accord. Oui. Et on veut faire une dans l'ouest du pays, une dans l'est du pays, parce qu'en fait, c'est une région d'action. On a des unités de production manuelles, semi-automatiques et automatiques. Des unités de production mixtes qui peuvent être formées facilement, ce sont des unités de production mobiles, transportables, sont faciles d'entretenir, les formations de conteneurs très rapides. La preuve, par exemple, on a une machine manuelle, ils ne savaient pas faire un bloc, faire un mur, choisir la terre, là ils savent tout. Et en plus, ils l'ont expliqué aux enfants. Unité de production à quota, donc on a la norme en Colombie, donc maintenant on a parlé suffisamment, la disponibilité, sous nos pieds de manière abondante, permanente, l'inertie thermique, stocker l'énergie, isolant thermique, il s'adapte aux conditions climatiques, au climat froid à l'intérieur des chauds, au climat chaud à l'intérieur des frais, donc c'est thermique. Et dans cet échauffement global, les températures sont de plus en plus extrêmes, et c'est un produit qui s'adapte plus. La santé, on a parlé aussi de la santé, l'environnement, 1 mètre cube de briques cuites émet 9,8 tonnes de gaz carbonique. Alors, la propriétaire, il a dit que le mètre cube d'émission de CO2, 23 €. Il me semble que c'est 23 €. Donc, si un mètre cube de briques cuites, il a 2,8 mètres cubes de CO2, ça va coûter 60 € de plus. Là-bas, en euros, en Colombie. Ça veut dire que dans le futur, s'ils appliquent ça en vrai, ça va être invendable la brique cuite. Mais ça, c'est une punition. Mais il faut la punition, et il faut qu'il le gage de punition, c'est quoi? Ça compense aussi. Si tu unis ici, ici compense ici, la différence va être énorme entre les produits en terre et les produits en liquide. Acoustique et réduction des 40 décibels dans un milieu d'épaisseur de 20 cm, c'est-à-dire qu'il y a une énorme réduction acoustique. Donc à l'intérieur, ça on ne l'écouterait pas par exemple. Ou ça va descendre beaucoup. Esthétique, c'est subjectif, mais tout le monde aime. Il s'agit que toutes les couleurs de la terre, c'est joli. Économique, ça c'est l'exemple, mais très ponctuel, et ça change en Colombie par rapport au dollar, etc. Mais en gros, c'est que c'est une vraie construction qui est dans la maçonnerie, c'est la peau du bâtiment, dans un budget c'est le moins cher. Donc choisir entre l'un et l'autre, ce n'est pas une question de prix, c'est une question d'esthétique, de confort, etc. Mais si la terre, elle est sous nos pieds, elle se fait dans le site, ben, ça va être encore plus cher. Et ça, si se fait pour la communauté, ça va être encore moins cher. Donc, c'est l'économie et c'est évident. La résistance, bon, il y a la norme, le 4 mégapascal. Et pour ça, il faut un contrôle de qualité depuis la terre, depuis le bloc, etc., etc. Donc, on intervient dans plusieurs centres de formation. Il y a 24 ans, je suis professeur dans l'université de Los Andes, une des plus prestigieuses d'Amérique du Sud, où ça s'était écrit dans le semestre des archives.
Et ils ont eu la possibilité d'exprimer dans plusieurs techniques pendant des années, semestre après semestre, beaucoup d'élèves, ils ont été sensibilisés aussi avec la manière pédagogique, que c'est un outil que maintenant, à quoi il a d'une certaine manière, il a commencé à le compléter. Et c'est un élément pédagogique très puissant parce que c'est des exercices, des réactions physiques surnaturelles de premier degré, mais qui montrent le comportement de la Terre, des différents grains, des essais très, très logiques, très visibilisants, mais qui montrent comment c'est le comportement de la Terre. Donc voilà les formations qu'on fait. On a fait des formations au Poggi, c'est une des ennemis de la Sierra Nevada sur les Caraïbes, avec 5 barriqueros où on a provisionné les blocs, ils les ont conçus participativement avec des architectes, avec ses figures, ses intentions, ses besoins. Ça, c'est les formations qu'on a fait avec les FAF. Tout ça, c'est réinsérer les FAF. Avant, ils avaient des fusils, ils tuaient partout. Là, maintenant, on appelle le processus de paix mal fait, très mal fait. Mais bon, ça, c'est une question politique, on en peut parler. Mais finalement, notre rôle, que ce soit ou à droite ou à gauche, c'était former les gens pour qu'ils puissent avoir la possibilité de produire leur bloc, faire leur maison et rester avec une production qui leur revient là-dedans. Alors voilà tous les membres de FAF qu'on a formés. On a formé, inclus la machine, 4 têtes municipales. Ça, c'est quelques projets. Quelques-uns, c'est moi qui ai construit, d'autres sélections, la plupart sélections, mais c'est le matériau terre appliqué dans des maisons de prestige. Ça, c'est une maison de 2014 de Lyon. Ça, c'est une maison de 2017 de Lyon. C'est pas pareil dans l'intérieur, on voit les finitions. Ça, c'est 186 maisons qui a eu le prix de Terra Award 2016. Là, c'est 68 maisons, encore un autre projet d'une grande villa à 10 minutes de Bogota, des villas cité-jardin de prestige, que visibilise et valorise aussi le plusieurs villages privés. Ça, c'est au sud du pays, climat chaud, 180 maisons, une cité-jardin qui s'appelle Le Printemps, 2010, avec le bloc Miron, les fils debout comme ça, les corniches, etc. Donc, le système constructif, ça c'est Messager, 1993. Donc, c'est des maisons qui ont 25 ans, 28 ans, 15 ans. Ils n'ont pas de pathologie parce qu'il y a eu toujours la protection, l'accompagnement, le savoir-faire et le suivi. Voilà, ça c'est des haciendas qui font des mariages, des rencontres très prestigieuses. Donc, ces projets de prestige, ils valorisent, ils visibilisent et les populations avec lesquelles on va former, ils les voient, cette modernité et cette richesse. Et à final de compte, l'autostime, il monte de 30, de 1 mm, il suffit de ça pour évoluer le projet, que ce soit positif pour la population. Les bâtiments, là, les gens demandent est-ce que ce bloc, ça résiste pour le bâtiment? On dit non. Ce qui résiste, c'est la structure, parce que c'est le remplissage. Le nom scientifique, c'est un préfabriqué non structural. C'est pour ça que l'autobloquant et tout ça, c'est bien, mais il faut faire très attention de la manière qu'on les met en œuvre. Parce qu'après, ça peut être des problèmes, et ces problèmes peuvent démolir très rapidement le prestige qu'il faut faire. Ça, c'est le projet qui a été lauréat. À droite, là, vous voyez, ici, là, c'est l'unité de production. On est à côté d'un fleuve. Donc, ils ont eu même les gens de l'écologie, parce qu'ils ont le permis, comme une industrie. Ah, vous avez une industrie au bord du fleuve, c'est pas permis. On lui a expliqué tout le discours. Ils sont sortis, disons, tous les projets devaient être comme ça. Parce que tu demandes l'unité de production, c'est 3 tonnes et 4 poteaux, et les canards, ils reviennent. Oui. Et on ne contamine pas, on fait moins cher le projet, on fait plus écologique, et tout le monde gagne. Et ça, c'est un projet aussi colombier qui vient de gagner Fibra Terra Award 2021. Et c'est ce projet-là, finalement, de notre catalogue en Caraïbes, parce que c'est le projet d'une école ethnoculturelle, que bon, pour l'Europe, pour les pays de l'Ouest développé, il a une grande sensibilité, tout ce qui est culturel, technique, écologique, etc. Donc, c'est un projet qui a gagné ce lauréat. Donc, je le montre ici pour le voir. Et Terra Fibra Award 2021, c'est dommage que vous avez le livre, le bouquin.
Il faut le commander. On va commander. Puis la terre World 2016, si, tu l'as. Voilà. Et ce que je vous disais, ce qui est pour nous une joie qui est arrivée après 35 ans de lutte continue, c'est les projets publics. Sans le mouvement, ils ont venu la police, la mairie, le ministère de la culture, de l'habitat, de l'infrastructure, tout, parce que la terre, c'est une matière diagonale qui intervient toutes sortes de communautés. Et là, ce n'est pas entre nuages, c'est en cours de réalisation, c'est environ 8000 mètres carrés, environ 60 000 blocs, et tout, l'agora, les ateliers, les bureaux, tous sont construits au plan de terre comprimée. Donc ça, pour nous, c'est la cerise sur le gâteau, la fin d'un parcours, mais le départ d'un suivant parcours, avec déjà inclus des projets publics qui ont passé la norme. Alors vous avez devant vous des projets publics et des projets privés, et c'est vrai qu'en Colombie, c'est plus difficile d'avoir les projets publics. Les projets privés, on peut les faire, il y a la norme, de toute façon, on les fait avec toute la norme et tout. Et c'est plus facile. Là, c'est plus difficile qu'un engrais passe dans le projet public. Mais ça a passé. Donc, c'est un produit et il est accepté. Il a passé tous les contrôles de qualité. Il a passé toutes les controverses et les discussions possibles et impossibles, et il est là. Donc, il a passé cet obstacle, ce qui est très important. Et Colorado, merci beaucoup. Voilà. Je suis désolé de ne pas avoir pu présenter l'exposition L'Homme, mais en fait, c'est un peu la même chose, sauf qu'on avait plus de photos, on avait pris des photos à Papa Histoire. On peut les montrer maintenant, si vous voulez, on va voir ça les questions-réponses. Voilà. Pendant une demi-heure de bien, si vous avez vu le début. Donc, est-ce que vous avez des questions pour notre invité, dans la salle ou à distance? Je vais commencer. Dans les BTC, il y a ni ciment ni chaux. Oui, dans le BTC, les BTC que je fais, il y a environ, je sais que c'est 100% ciment. S'il n'y aurait pas ce ciment, il n'y aurait pas la résistance, il n'y aurait pas la norme, ça ne serait pas faisable. Et il n'y a pas la chaux, parce que la chaux, elle active et elle stabilise l'argile. Et par définition, le BTC utilisé, c'est 80% gravier et sable, 20% argile. L'adobe et le torchis, c'est l'inverse. C'est 80% argile, 20% gravier sable, du sable fin ou gros, ça dépend de la texture qu'on veut. Donc, la chaux stabilise l'argile, le ciment stabilise les sables et les graviers. Donc, stabiliser à la chaux dans le code de fonctionner, on peut le faire, mais il faut stabiliser 3 fois plus, le 15%. Et pour l'adobe, donc, c'est plutôt la chaux, parce que la chaux stabilise l'argile. Donc, comme il n'y a pas trop de sable et de gravier, mais l'argile, il vous met la chaux dans le torchis et dans l'adobe. Dans le lycée et dans le bloc de terre on met le ciment. En plus que le ciment, on le trouve partout. Mais la chaux, non. La chaux, il est très hétérogène. Voilà. Donc voilà, là c'était un peu. On a commencé un petit peu l'expérience de Papa-Ichon avec une grande surprise, c'est que la mairie, ni plus ni moins la mairie, où il va tout le monde, pour ses projets publics, elle a été construite et bien construite en BTC. Bon, bien sûr, il y a des très bonnes bottes et il y a de très bons chapeaux. Donc, je pense que ces blocs, même s'ils ont été mal faits, mais s'ils n'ont pas été mal faits, ils ont été bien faits, en général, ils vont durer parce qu'ils sont en remplissage. Donc, ils ne sont pas une contrainte de poids, etc., mais ils sont en remplissage. Donc, voilà la mairie de Maripasoula. Même ça, c'était une photo prise d'une zone ici, là, où on voit l'hétérogénéité des couleurs, des textures, et ça, c'est une contrôle de qualité. Chacune d'elles, ça peut être bien. C'est posé sur un plancher bois? C'est posé sur un plancher des bonnes questions. Je sais pas. Je sais pas. Je crois. Peut-être c'est une dalle flottante, je ne sais pas. Mais si c'est bois, c'est plus léger parce que c'est un remplissage. Ce bloc, il est déjà plus petit, il a 12 cm, et il est mis entre une structure bois. Donc, s'il y a des mouvements, ça ne va pas passer comme dans la boulangerie. La boulangerie, c'est physique un peu partout. Pour les pathologies.
assez important, et parce qu'il est mis à compression. Mais c'est la vocation du bloc d'intercomprimé à eau. Sauf que la norme dit que tu ne peux pas faire la maçonnerie de charge, mais oui, la maçonnerie de portique est confinée. La maçonnerie structurale, c'est encore autre chose. Parce que le système de Pascal plein, pour faire des blocs creux pour la maçonnerie structurale, il faut 12 mégapascales. Parce qu'il a un compromis au mariage, le béton qui vient avec le glavkin, le fer et le bloc. Donc le bloc, il doit être soumis à des forces plus grandes que le bloc normal. Donc voilà, ça c'est maintenant la formation qu'on a fait par l'instant. Donc on a commencé par la reconnaissance de la terre, les différentes techniques comme ça très vite. On a passé rapidement à la production, la ligne de production de VTC et la construction. On a construit un mur échelle 1-1, un petit mur en L, échelle 1, pour voir les gestes fondamentaux de la maçonnerie. Donc le fil à plomb, le niveau, il faut le répéter, X fois que ça soit possible pour que le mur soit à plomb, à niveau, avec ses joints pareils, etc. Et on a fait tous les gestes en groupe, c'était un résultat assez correct. Si on voit le fil à plomb, il y a des erreurs partout. Mais en général, c'est un mur très bien. Surtout, c'est des gens qui n'avaient jamais pris un fil à plomb, pris une tuile, des hommes et des femmes. Et là, il fait le fil à plomb, mais il n'est pas. Non, il est bien. De toute façon, ça, on l'a corrigé. Et on a fait d'autres choses que c'est un peu, entre guillemets, magique, parce que c'est très facile de faire, c'est des arcs. Après, on peut avoir des coupoles et des boucles, on peut pas faire. Et c'est encore plus facile. On pense que notre coupole, c'est plus facile de faire une coupole que faire un mur. Donc, voilà, on a appliqué les gestes avec des outils correspondants et on a fait des peintures aussi avec la même terre, avec même une autre terre blanche qu'il y avait, on a mélangé avec la terre rouge. Et donc, on a fait, en mesure que tu mets plus de l'eau, comme une aquarelle. Tu fais des nuances et tu fais des couleurs. Là, c'est ce type de couleurs, mais dans la nature, il y a plein de couleurs. On a fait la manette pédagogique aussi. Excuse-moi, je te coupe, Dario, il y a une question en ligne. Avez-vous eu l'occasion de faire de l'export de BTC pour des projets de construction dans les îles de la Caraïbe? Et oui, en Haïti. En Haïti. On a fait Haïti 72 maisons. Et tu as exporté les nez? Non, on a exporté la machine parce qu'il y avait la machine. C'était une Simbaran. Une Simbaran, c'est Simba Centro Interamericano de la Universidad Nacional Ramírez. C'est un ingénieur colombien qui a conçu en 1957 la machine Simbaran. Et cette machine, c'était l'inspiration pour faire d'autres machines européennes, allemandes, françaises, etc. J'ai une autre question du coup. Les caractéristiques climatiques et sismiques des Antilles pourront-ils permettre ce type de construction? Oui, bien sûr, parce que ça, c'est la structure. Et la structure, c'est les ingénieurs qui calculent. Le bloc de terre comprimé, c'est un préfabriqué non structural. Donc, ce qui résiste, ce n'est pas le bloc, c'est la structure. Bien sûr, le bloc, il vient avoir une relation dans la maçonnerie confinée, par exemple, un mariage, mur, structure. Je mets, chaque fois qu'il y a une fenêtre, un petit poteau, chaque fois qu'il y a un petit poteau, je n'ai pas à faire le portique, que c'est notre système constructif. C'est de là, c'est où il s'applique le préfabriqué non structural. Après, la maçonnerie structurale, c'est autre chose. Et il doit résister autre chose, sa mise en œuvre aussi. Mais ça résiste à l'eau, à l'état, à tout dans les Caraïbes, dans les îles, dans les continents, partout. Voilà, donc, là, on a fait une contrôle de qualité qui se fait très ruralement, si vous voulez. C'est le laboratoire, c'est le 4 blocs. Donc, on a fait différents types de blocs avec différents types de formules et on a choisi celui qui était le mieux. Et celui qui était le mieux, c'était des résultats satisfaisants par rapport à la belle et bonne terre qu'ils ont. Parce qu'il y a une très bonne terre. Et là, c'était, je ne sais pas, c'est 400 kilos. Oui, c'est ça. 45 blocs à 9 kilos par bloc. Ça fait, je ne sais pas, 400 kilos, 500 kilos. Et 500 kilos pour 60%. C'est-à-dire qu'on a fait des tests à 5 jours. Et vous savez que le ciment, il a 28 jours. Dans les 6 premiers jours, c'est les 4 premiers jours, c'est de 60% de la résistance. C'est pour ça que c'est le petit bébé qui naît et qu'il faut le mettre de côté 4 jours dans une couveuse
pour qu'il prenne sa force principale et qu'après, il puisse être couvert pour les tirets et construire un petit peu plus soulagé. Mais c'est très important, la première phase de la naissance, c'est bloc. Et ce bloc, c'était nouveau-né. Et on les a comprimés. Ils ont résisté 500 kilos. On déjà encore les... Ça va revenir. J'espère. Voilà, là, on a fait un arc en plein cintre, un arc en ogive, un arc sur essai, et dans un mur en aile, on sait, simple. Donc, il y a une richesse aussi dans la maçonnerie après, dans les formations, etc. Alors, je vais vous dire. Alors, ça, c'était l'équipe de 10 agents 007. Agents, ils disent agents, c'est des stagiaires, mais ils sont dans un contexte de réinsertion, n'est-ce pas? L'insertion. Voilà. Donc, après, bon, ils sont motivés, on leur a donné une certification pour qu'il y ait une traçabilité, une autostime, un suivi, un orgueil, une responsabilité et un privilège que vous avez maintenant pour diffuser un petit peu ce savoir-faire, etc. Là, on continue à faire pareil, TTT, quelques autres exemples d'architecture de terre. D'ailleurs, j'avais une question. Oui. Tout à l'heure, dans les images que tu as projetées, tu avais présenté donc, du torchis sur structure métallique. J'avoue que j'étais étonné parce que l'un des principes qu'on retient souvent, c'est que la terre, c'est plutôt au bois ou à la limite au bambou, parce qu'ils vont bien ensemble et en termes de caractéristiques, voilà, ils ont une souplesse tous les deux. Et là, par rapport à ce projet-là qu'on a vu à cette photo, tu as eu des retours particuliers, ça te dans le temps, c'était. Mais si tu veux, oui, il y a de toute façon, il y aura une désolidarisation entre la terre et autres, que ce soit le bois, que ce soit le béton, que ce soit le métal, que ce soit le verre. Bien sûr, il y a plus de compatibilité dans la fibre, c'est-à-dire pour le bois. Mais même le bois, il est désolidarisé, si tu veux, d'une certaine manière. Peut-être le fer, l'acier plus, un petit peu plus que le bois, mais ça ne va pas empêcher que j'ai une structure principale, une structure secondaire, une structure tertiaire, et je remplisse avec le. Ah, pardon. Donc, il y a toujours une incompatibilité de caractère entre les matériaux, mais il y a une compatibilité, si tu lui donnes le détail critique, qui nous permet de mélanger différents éléments de modernité avec la Terre, dans le cas particulier qu'on a vu. C'est vrai que c'est un cas poussé de l'exemple ou une référence moderne avec un matériau l'acier. C'est très particulier. Mais les Chiliens, ils ont développé ça parce qu'ils ont le problème eux-mêmes, ils le souffrent tous les jours. Mais ils n'ont pas la possibilité du Japon de faire avec des amortisseurs, des machins comme ça. Et c'est pas possible au niveau des sous. Mais le bambou, pardon, le torchis exprimé en bambou, en bois, en fer, c'est une solution utile pour absorber les mouvements téléniques. Hein? Voilà, ça on l'avait vu. Tu veux qu'on ouvre à d'autres questions? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Il y a beaucoup de références qu'on a vues de briques de terre en Afrique, et du coup, c'est plus simple qu'ici. Comment en fait ça se traduit, peut-être que la base soit sec, ici c'est plus humide? Enfin, est-ce que dans la maison il fait plus froid ou comment... Alors, l'argile, quand elle est cuite, l'argile c'est un silice de aluminium, de silice de Jacques-Rousseau. Et il y a deux particules d'eau, que quand il est cuit, elles s'évaporent de manière irréversible. C'est pour ça que la terre, c'est biodégradable. On ne peut pas dire qu'on va faire une maison, je vais vous faire une maison biodégradable. Et on excite dans l'eau, parce que une des diapositives, c'est la régulation hygroscopique. Ça veut dire que si je suis, par exemple, au nord de la Colombie, dans le dessert de la Guajira, à l'intérieur, c'est humide comme au Pacifique, sur les côtes pacifiques. Mais si je suis dans la côte pacifique où c'est très humide, à l'intérieur, ça va être sec. C'est-à-dire que c'est un régulateur hygroscopique. Il va avoir plus de confort, que ça soit sec ou humide à l'extérieur, ou que ça soit chaud ou froid à l'extérieur. À l'intérieur, il va avoir plus de confort. Mais tout à l'heure, vous disiez que c'était fragile aux impacts et à l'eau. Autant on se dit que peut-être en Afrique, c'est ça que ça va bien en fait, dans ce sens, mais là, enfin, des fois, il peut
à l'horizontale. D'accord, oui. On n'applique pas ça. Oui, bien sûr. L'important. Le Cameroun, c'est assez unique. Oui, non, mais c'est pas grave si c'est unique, s'il y a la pluie horizontale ou les vents, parce que ces conceptions que le monsieur qui a gagné le prix, il a la température comme ça va, il pleut pas beaucoup, mais les vents de ça, c'est plus méchant que même la pluie, et c'est plus abrasif que la pluie. Donc, ce qui est bien de ce matériau, c'est qu'il est plus confortable dans n'importe quel climat, que ça soit sec, que ça soit humide, que ça soit qu'il a des vents horizontaux ou des pluies horizontales, et il va être toujours un matériel adapté à ce climat et va réguler tout ça pour avoir à l'intérieur plus de confort. Quand on rentre à une maison en terre, on est mieux, on est plus à l'aise, on est plus confortable, donc plus heureux, et c'est directement lié au bonheur, si vous voulez, parce que ce matériau, s'il y a un caractéristique, c'est ça, ce comportement thermique, acoustique et hygroscopique qui nous fait plus confortable aux habitations à l'intérieur. Je sais pas. Ouais, oui, en fait, j'avais entendu, mais c'était le caractère extrême ici. Alors c'est pour ça que la conception, c'est très important. Et là, les concepteurs, les architectes, ils sont motivés, qui viennent ici, bienvenus, parce que la conception, ça fait partie très importante de la meilleure solution. Et cette conception, c'est en général bon vote, bon chapeau. Bon vote, parce qu'il y a la capillarité, il y a les rebondissements de la flotte dans la partie basse et dans la partie haute aussi des vents. Hein. Et dans le marché, on trouve des produits qu'il faut tenir en compte aussi, les hydrofuges par exemple. Moi, dans le manuel de recommandation, il y a bon chapeau, mais il y a un hydrofuge. Quoi qu'il en soit, un hydrofuge qu'il faut aller chaque 3 ans pour le badigeonner, pas en aspergeant, parce qu'on perd la moitié cette chair, mais avec la branche ou avec le houblon. Ouais. Même s'il y a un enduit? L'enduit aussi, on peut le hydrofuger. S'il y a un enduit, s'il y a une peinture, on peut l'hydrofuger. Et tu fais peut-être ici, tu mets hydrofuge, si tu dis rien, ça reste très goutte. Mais les hydrofuges, ils laissent respirer. C'est des silicones poreuses qui laissent respirer. Et il s'agit de respirer, de faire respirer le milieu. Alors, si tu fais un enduit, si tu fais un mortier de colle, tu le stabilises plus que le blanc. Si tu fais un enduit avec la terre, tu le stabilises plus que cet enduit. Et si tu fais une peinture, il y a une échelle, une compatibilité, si tu veux, des caractères entre ce que tu es en train de mettre et, parce que si tu encapsules, comme ils ont fait par exemple nos paysans, ils avaient une maison torchée, mais ils se sentaient plus pauvres parce que la maison torchée, avec le riche à côté, avec la maison en dur. Et ils voulaient imiter la maison en dur. Comment? Ils ont enduit en ciment le pisé ou le torchis et il s'est décroché parce qu'il n'y a pas de panique. Mais s'ils auraient fait un mortier, la terre et avec le ciment, un petit peu, avec quelques proportions qu'on peut étudier, qu'on peut d'une certaine manière évaluer pour choisir la meilleure, c'est faisable. Et il va respirer. Et bien sûr, tu as des espaces aussi où tu as des cuisines, des salles de bain, où tu as des enduits et des carrelages. Donc, tu as le mur qui respire comme ça, il respire. Mais si tu le bloques de côté, il continue à respirer comme ça. Si tu le bloques de côté, alors tu le noies, sauf si tu fais un enduit en terre et une peinture en terre. Il va respirer parce que c'est une compatibilité de caractère. Ouais. J'ai une autre question pour toi en ligne, Dario. Le torchis vous semble-t-il une solution intéressante pour faire du remplissage sur de la structure bois ici en Guyane? Bien sûr. Et je pense que c'est celui qui se devrait développer le plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des bois. La preuve, c'est la mairie de Maripasoula. Ouais. Parce que c'est plus utile. Il y a des bonnes notes et bons chapeaux. Les contraintes physiques de bois, il n'a pas. Mais il est en train de faire un remplissage efficace, thermique, acoustique, écologique. En Haïti, et c'est grâce à ça qu'on a développé un World Crater 2018. Et c'est par le projet d'Haïti, après le tremblement de terre, on a fait des solutions dans les zones de brousse d'Haïti, en torchis, avec un mélange bois, pierre, terre, surtout dans les Andes. Les Andes, ils avaient une contrefiche, une diagonale, qui rigidifiait, l'angle, etc. Et sur les Andes, on a mis l'accent
des murs, des panneaux des murs, c'était en pierre, avec la terre, et les autres panneaux plus légers. Et c'est faisable, bien sûr. Ça peut être une solution. Parce que la Guyane, vous êtes posé sur une mine de terre, d'or, de bois, des oiseaux, d'eau, tout, vous êtes à l'Amazonie. Et c'est pour ça la pertinence d'Aqua. Les sites d'Aqua, c'est très clair à dire. Si tu ne dis pas, tu ne fais rien. La qualité, tenir en compte. L'urbanisme, c'est les lieux urbains, les villages, les villes, et qui dit urbain et rural, architectural de l'Amazonie. Donc ça, c'est un territoire français, précieux, stratégique, pour sa surface, pour sa richesse, le lancement des fusées, etc. Donc c'est une mine d'or. Là, c'est le terrain qu'on a gagné, ça on a fait, finalement, on a tout. Voilà. T'as pas de photo d'Haïti? Ah non, sinon, je ne vais pas attendre. Peut-être Après, concernant le torchis, les maisons fédérales, c'est très Ah oui, ça c'est Mais ils ne prennent pas comme fibre alors. Pourquoi du coup préférer? C'est la golette, hein. Ça, c'est la fibre. Le latis, Ouais. mais la fibre pour la terre. tous les projets, Je sais pas s'il y en a forcément. tous les projets d'émission qu'on appelle de la terre, J'ai vu un truc en c'est toujours Martinique, pareil. mais Là, c'est le projet je connais que je des- vous ai montré à l'époque, c'était le Zaïre. On a des on a fait le projet de formation théorique, En Guyane, je sais pas. Oui, Madame Payet. formation pratiquée par les Oui, pédagogiques, Madame Payet. Il y en a une. montage des productions et C'est une prototype. fibre dans- Après, les gens ils auront produit en 25, Comme elle dans le même 27, c'est déjà- quoi où il y avait les létaux, regardez, c'est les létaux, c'est il y a mis là. C'est les létaux, c'est les létaux, c'est on a, vous avez. Ouais, on n'a pas besoin de beaucoup de bois, et c'est une école qu'on a fait. Alors, ça, c'est Haïti. Haïti, on avait, ça, c'est la Simbalam. La Simbalam, c'est une machine, c'est une pèse, c'est un moule, c'est un piston, c'est un couvercle et c'est un bras. 1957, architecte colombien, il a conçu. Et ils ont développé ce système qui venait avant, parce que le bloc de terre comprimé, c'est une inspiration du pisé. Sauf qu'au petit tic, il se faisait dans des blocs, dans des moules, mais qui étaient des moules à charnière. Parce qu'on ne peut pas comprimer un bloc et après, ça ne sort jamais. Un adobe, oui, parce qu'il nous donne un plastique, etc. Mais non, donc c'était des moules charnières avec lesquels on comprimait des petits blocs et on les ouvrait et un bloc de terre comprimé. Après, c'était un piston, c'était ça. Hein? Et on a fait une maison de 6 par 3, c'est quoi 18 mètres carrés, plus baranda, plus terrasse, ça faisait 35 avec la terrasse, avec une côté, parce que c'était un projet avec des avocats, la récupération d'eau, le filtrage d'eau, le bloc privé. C'était un projet interdisciplinaire, interinstitutionnel, et nous, on est allé pendant 1 an et demi, et plusieurs fois, à évoluer ce projet. À la fin, c'était, d'ailleurs, j'ai une vidéo, on va vous montrer là, mais on peut avoir des vidéos. Ça, c'est au centre de la Colombie, au sud du département. On a fait 6 formations en torchis avec des groupes de femmes de 15, 20, 25 personnes de femmes. Pourquoi femmes? Parce qu'il n'y a pas d'hommes. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis à la guerre, soit à la FARC, soit à la guérilla, soit paramilitaire, soit à la délinquance. Et donc, il n'y avait que des femmes, surtout, qui sont pris en main la récupération, l'embellissement, l'entretien de leur petite maison. C'est un torchis, on ne voit pas trop ici. Bon, si, c'est un torchis qui laisse bruit. Avec une structure bois, un remplissage terre, puis c'est tout. Ils n'ont plus d'argent, ils s'en foutent, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas, ils se sont plus pauvres, plus ils mettent de la terre, ils se sont plus pauvres. Mais c'est l'inverse quand ils voient qu'avec la même terre qu'ils font les maisons, ils peuvent faire des enduits, faire des fils périphériques, et faire des peintures. Alors ils disent, ah, c'est bon. Et là, ils ont 650 maisons, ils ont fait améliorer le torchis. Là, donc voilà, avec les peintures, les terres, etc. Ça, c'est au nord de la Colombie, où il y a le désert. Toute la pointe de la Colombie, c'est une mine douille de charbon. Et c'est le plus grand gisement de douille dans le monde, à ciel ouvert. Et ils ont 2 types de bois. Et le tobolo, que c'est une espèce de cactus, et le tupillo, que c'est un arbre qui est comme ça. Et avec ça, ils font les structures et ils coupent. Et le tobolo, que c'est un cactus très long, ils le coupent.
il le pèle, il le sèche, il l'ouvre, il y a simplement des tuiles pour la couverture. Et là, c'est le projet qu'on a fait en 3 années, en 3 élans, où on a fait une conception participative, fait une chaîne de production participative et faire une production participative. C'est la communauté. Et voilà, et c'est du torchis un peu pressé, voilà tout le milieu, ils le mettent, jusqu'à ce que ça avance, plus ou d'eau. Bien sûr qu'il ne pleut jamais. C'est nécessaire, mais quand il pleut, il pleut très fort. Ils ont des inondations. Mais c'est la seule chose qu'ils ont, ils n'ont pas plus. Tout le pays, il y a même des chaînes. Il n'y a rien d'autre. Et du coup, il y a une autre question en rapport. Quelle fibre facile à trouver ici utilisée pour le torchis? Il faudrait être très expert en bois. Je ne le suis pas trop, mais je sais que le futur de la construction humanité, c'est pierre, terre, fibre. Et la fibre, pour les structures bois, pour les finitions, les mesureries, pour les toitures, pour la couverture, ça va être un personnage très important. Hein. Et en Colombie, il y a plusieurs sortes de palmes, par exemple. Et quand tu fais la fibre, il y a une chose qui est très facile, c'est que tu peux cultiver et que le cycle soit reconstituant toujours la fibre. Tu ne peux pas déboisser ça, et puis partir. Tu déboisses, mais tu cultives. Pour que ça sort, ça restitue. Si ce cycle ne se fait pas, c'est des prédateurs. Oui, je me permets de compléter ta réponse avec l'étude Écomatériaux qui a été diffusée en 2020 à la commande du PNRG fait par Aqua, qui est disponible sur notre site internet dans l'onglet ressources, où il y a du coup les potentiels des filières de fibres en écomatériaux en Guyane. Filtre de coco, ça marcherait? Fibre de coco, ça marcherait? Je crois que l'unité de défibrage de la coco n'est pas évidente. C'est le problème de filière. Ah ouais. En gros, très malheureusement, pour la majeure partie des écomatériaux en Guyane, on n'a pas une filière, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de production, on n'a pas assez de demande pour des filières. Donc oui, la fibre de coco pourrait marcher vu qu'elle est imputrescible et qu'elle est relativement solide, ça pourrait marcher. Mais malheureusement, toutes ces questions passent par de l'expérimentation, qui notamment une partie a été lancée à l'université. Voilà. Le bois canon, ça peut être. Le bois canon aussi, mais pour faire des panneaux thermiques. Je ne saurais pas répondre. Honnêtement, je ne sais plus quelle fibre a été. Le vétiver, parce que je crois qu'il est utilisé en Martinique, dans les torchis de Martinique. Alors, ce qui est, c'est que quand il est très grand pour le géant de la Terre, il doit avoir parallèle, surtout ici où il y a une filière torchis, les fibres, parce que les fibres, tu peux faire des menuiseries, tu peux déjà prendre des toitures. Même à Mayotte, on avait des tuiles en membre. Oui, mais c'était surtout, il y avait la tôle, amenée de métropole. Au-dessus, il y avait des lattes pour poser des carrés, un peu comme des bardeaux. Des bardeaux, chevauchés comme ça, grands comme ça. En tuiles, on voit. Bien sûr, ça demande des ponts plus pointus, peut-être des étanchés, etc., reconstituer, cultiver, etc. Mais ça, on n'avait pas vu, bon, c'est les états de la Terre. La Terre, c'est le résultat quand on approche même que par des aspects physiques, chimiques, multiples, etc. Ça se dégrade dans plusieurs étapes simultanées et nous donne ça. Des pierres, des graviers, des sables, des limons, des argiles. Pierres, graviers, cailloux, graviers, sables, sites et argiles. Et c'est une question de détail, finalement. Mario, on va peut-être se concentrer sur les questions. Voilà, aussi. Et je pense que ce sera la dernière. Ce type de construction est-il pris en compte par les assurances? Mais ça, c'est une question des normes de chaque pays. En Colombie, par exemple, oui, parce que il y a déjà la norme. Il y a donc ce préfabriqué non structural qui a la norme. Donc, ça a compris les assurances. Par contre, pour les fibres, c'est autre chose. Moi, j'ai une petite maison avec la toiture en paille et il n'y a pas d'assurance parce que c'est combustible. Donc, ça, c'est difficile. Mais pour des fibres, le bois aussi, il est combustible. Le bloc de terre-paille aussi, il est combustible. Les grands, ils ont le thermique, mais combustible. Le bonheur n'est jamais parfait. Mais il faut faire avec le mieux. Et donc, il faut convaincre les assureurs qu'il faut qu'ils soient tolérants aussi et formels. Et que les normes
Non, il ne faut pas dire ça, surtout quand si je me trompe. Mais, on enregistre en plus, hein, non, cette partie, c'est la plus sérieuse de toutes. Mais, si on ne franchit pas les obstacles, on ne fera rien jamais. Et les normes, et tous les en France, vous êtes très forts. Pour les normes. Le code civil de la Suisse, il est comme ça, de la France, il est comme ça. Les normes, c'est pareil. Mais ce n'est pas une critique pour une nation, c'est bien les normes, parce que ça te guide, ça te organise, ça te donne la sécurité, et c'est une norme, ça te sauve la vie, tout simplement. Mais il faut tenir en compte le contexte. Et si tu ne tiens pas en compte le contexte, les normes, ça ne sert à rien. En plus, on est dans des contextes où il y a des normes, on s'en fout. Quand le monsieur l'a dit, c'est toi qui l'as dit, qu'il a dit que toutes les maisons qu'on a vues, aucune, ni japonais, ni l'arabe, ni l'arabe. Donc, et il y a un bon besoin. Donc, des fois, on est limité par la norme. Et si on ne passe pas cet obstacle, Si je peux me permettre, dans tout ce qui est autoconstruction, on peut faire fi de la norme. On peut passer outre. Et c'est pour ça que l'autoconstruction permet ça. Après, dans une plus grande mesure, ici, un outil qui est possible, c'est l'ATEX. La prestation technique d'expérimentation qui avait été donnée, une qui a été faite en Guyane, malheureusement, il y a eu peu de projets qui sont sortis derrière. Zéro. Ok, c'était pour qu'on était à zéro. Mais malheureusement, voilà, ce qu'avait fait l'ADEL à l'époque n'a pas pu sortir parce que ça ne correspondait pas au moule qui était présent en Guyane. Mais bon, ça reste un outil, l'ATEX. Faut-il des entreprises qui s'y lancent? En fait, ce qu'on peut espérer, c'est qu'avec les nouvelles réglementations en métropole, avec la RE 2020, qui fait rentrer le cycle des matériaux dans une obligation, le cycle carbone des matériaux, c'est une obligation, avec des seuils à atteindre, la terre va devoir être remise en avant, et du coup, je pense que les normes et les réglementations vont devoir évoluer, parce que sinon, on ne pourra pas répondre. Puis avec l'augmentation des matériaux, là, avec toutes les augmentations de matériaux qu'on a eues récemment aussi, ça. Je pense que le contexte est plutôt favorable pour les. La terre n'a pas augmenté, ça va. Oui, que si le pétrole augmente, la terre va augmenter. Après, on a vu qu'il y a des bâtiments publics qui sont faits en terre crue, mais c'est la terre crue, c'est moins que le reste. Non porteur. Non, parce que ce sera des trucs électriques, des pelles électriques. Elle était bête, parce qu'en fait, le principe de la terre, c'est de faire sur place. C'est ça. C'est une machinerie. Oui. C'est symbolique. Et Dario, Parce que ça, c'est quelque chose dont je viens de parler là, qui dans la construction, ça peut s'élever, mais sur énormément de lieux, on ne peut pas appliquer la construction. Par exemple, Mayotte, qui pourrait avoir beaucoup plus de construction en terre, ben nous, on est limité à les logements sociaux, ils ne se passent pas dans la construction, donc tu ne peux pas prévoir ça sans qu'il y ait un essai soit fini d'ici 5 ans, un truc comme ça. Et du coup, tu finis par faire des boucles, en fait. Le problème, c'est que c'est ça, pour le programme de la rotation, c'est que vous pouvez se mettre en place, c'est long. mais à Mayotte, il n'y avait pas un architecte qui a fait plein de projets en terre? Pour le logement social, Oui. c'est un peu ouais. Je sais pas on va faire un temporaire à Chili. L'Anvers, c'est une expérience qui est toujours en exemple. Oui. Il y a un bruit de terre comme ça. Son exemple, c'est Mayotte. Il y a une conférence de cet architecte qui est super intéressante. Oui, il a fait. Comment il s'appelle? Comment? L'architecte. Oui. C'est Attila Chessiel, il me semble. Non, je sais pas. Il me semblait qu'il avait un nom. Arnaud Mies. Comment? Arnaud Mies, Philippe Madec. Philippe Madec, ça me dit quelque chose, mais je sais pas. Oui, il n'arrête pas de faire des conférences en ce moment sur la terre crue. Il était architecte à Mayotte. Arnaud Mies, sûr. Peut-être lui, je ne me souviens pas de ça. La réutilisation, parfois, est une des solutions possibles pour viabiliser la construction de plus de logements, des choses comme ça. Ça, parfois, c'est quoi? C'est une amélioration dans l'air. Parce que les organismes, c'est ça, exactement. Et avec la pratique, ils ont vu, ça dépend. Il y a plusieurs projets. Il y a une seule projet. Tu peux mettre la petite, tu la longue, tu peux faire presser, tu peux faire projeter, etc. Dans la culture vidéo,
des maisons particulières, je ne sais pas. Et par exemple, le restaurant. Sinon, on les laisse en fond. Alors, en Colombie, il y a des maisons particulières, il y a des bâtiments, il y a des restaurants, il y a maisons, mais non, des maisons, des bâtiments publics. Il y a toutes sortes de. Ça, c'en est un aussi. Il voulait faire 2 poteaux à l'entrée avec des cheminées en adobe. Parce qu'ils confondent, ils ne savent pas ce que c'est les blancs. Ils voulaient en adobe. Je ne fais pas l'adobe, je fais les blancs. Et je lui ai vendu les 2 piliers, on va aller voir à l'extérieur, c'est de là. Et du coup, il dit, oh, c'était mon joli, je tout. Ça avait 5 ans. Hein? Ils avaient été un petit peu mais les angles, parce que les clients, ils passaient avec le sac comme ça, avec le pantalon, et ils ont mis des cornières. Hein? Et c'est pour ça qu'il y a le bloc arrondi. Parce qu'il est pareil à l'eau et à l'impact. Donc, ça, c'en est un. Et Horizonte, por ejemplo, c'est un bâtiment. Ce bâtiment, il est 1984, je crois. Très bien. Comment on fait le dimanche de ce côté comme ça? Vous n'avez pas le son? C'est pas grave. C'est des points. C'est ça, pas de son. Mais on ne peut pas avec le. Non. Non, mais ça, c'est une blague. C'est du bien. Je sais, c'est ton jazz préféré. Alors, ça, c'est un bâtiment qui a 7 étages, plus 3 vers le bas, plus l'autre. En gros, c'est 10 étages. On bloque c'est approximé. Et ce qui reste ici, c'est la structure. C'est une structure béton. Et donc, les gens aussi, pareil. Donc, on va faire la façade, le commode. Et après, ces 2 appartements par étage. Ils ont voulu faire la cheminée, la chambre de petit, au salon, tout. Les clients sont comme ça. Une fois, ils ne savent pas. Une fois, ils touchent, touchent. C'est systématique. Et ça c'en est une autre qui est au nord de la Colombie, climat très aride, très sèche, avec une très longue vue, une grande surface, qui est la fête. Donc, ça c'est environ 370 mètres carrés, une partie service, une partie sociale, une partie privée. Avec un volume double qui fait un petit peu, je ne sais pas, pour faire le. Voilà, donc au total, on est calculé, celui-là, il a environ, disons, si on a exploité tout le 40 000. Une botte, un chapeau, un peu partout. Et puis voilà. Donc ça, c'est mon Casachia. Ça, c'était une des premières qui a aussi, elle a aussi été mentionnée dans un prix en Colombie. Et Casachia, c'est des murs doubles en BTC. Il a avec 3 ans et 4 anciennes maisons. C'est les premières qu'on a fait. Et il est aussi dans une cité jardin, autour des maisons. La cheminée, ils ont fait, mais ils n'ont pas encore mis la gueule. Après les séquences, ça ne sert à rien. Parce que ça chauffe tellement au climat froid que ça n'a pas besoin de la cheminée. Dario, ça te dérange si on fait une conclusion pour libérer ceux qui sont en ligne et après on pourra laisser ça en fond pendant Bien sûr, bien sûr. Donc, on fait une petite conclusion. Donc, mes chers amis, j'espère que vous avez bien compris la responsabilité que vous avez devant vous. Tout ce qui est devant l'écran, vous êtes d'une certaine manière ou d'une autre, vous avez un intérêt particulier, soit pour connaître plus de matériaux, du matériel, des différentes techniques, mais c'est une alternative durable dans le temps et viable et pour résoudre les besoins que la planète a en ce moment et surtout dans les temps qui viennent va avoir des contraintes très importantes, plus importantes. Donc, ça sera une alternative. Il faut descendre le CO2. Donc, ça, c'est un matériau parfait pour le faire. J'espère que cet exemple vivant, c'est un exemple qu'on peut le faire. C'est viable, c'est possible. Si nous, on a fait, vous avez encore plus de moyens pour le faire. Donc, nous remercie de votre sensibilité pour être présent et la patience de
problèmes techniques qu'on a eus, et puis peut-être des fautes d'orthographe en parlant. Mais je pense que, j'espère que les thèmes généraux, ils ont passé. Donc, je vous anime à que vous distribuez le contact. On sera toujours présent et toujours attentif à toutes sortes de doutes et de demandes que vous aurez. S'il vous plaît, n'hésitez pas. Et puis, je vous stimule pour continuer sur cette route-là, ceux qui veulent continuer. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Comme vous savez, la conférence a été enregistrée, donc je pense que je la mettrai en ligne sur notre chaîne YouTube et vous pourrez la regarder en boucle jusqu'à vous en rester. Une très bonne fin de journée et à la prochaine conférence.